Bonjour tout le monde, juste quelques petites secondes pour vous informer de la création du site Sous la toile. Vous pourrez y retrouver tous les épisodes, ainsi que des podcasts, des anecdotes et bien évidemment quelques documentaires inédits. N'hésitez pas dès maintenant à vous rendre sur souslatoile.com, je vous y attends. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode un peu spécial. De nombreuses épidémies furent recensées au cours des siècles de notre histoire. Nous ne parlerons pas de peste, de choléra, ni même de coronavirus, mais d'une épidémie qui fit bien rire la population au XVIe siècle. Nous sommes à Strasbourg le 14 juillet 1518. Les tambours et les chants des habitants résonnent dans la ville. Hommes et femmes dansent sans fin. Leur corps se déchaîne au son des cornemuses. L'intégralité de la ville est alors prise d'une subite pulsion, tout aussi surprenante qu'étrange, la danse envahit leur corps. Des épisodes collectifs qui font en réalité frémir la population n'étant pas encore éprise de cette folie. Bien loin des scènes joyeuses que les nombreuses peintures donnent à voir, les hommes et femmes crient et sont dans l'incapacité de stopper ces pulsions frénétiques. La danse est si intense, les mouvements si violents, que la ville tout entière prend peur et s'inquiète de cette folie collective dont plusieurs centaines de personnes seront touchées. Nous avons souvent du mal à imaginer ce que pouvait être la peste ou le choléra, car peu de peintures, gravures nous sont parvenues. En revanche, cet épisode alsacien, troublant, eut lieu suite à l'arrivée de l'imprimerie. De ce fait, de nombreux témoignages sont arrivés jusqu'à nous. Des témoignages qui illustrent cette folie collective, qui finalement prit plutôt l'apparence d'une pandémie, entraînant une réelle contagion au contact des habitants déjà touchés par cette danse violente. Cependant, attention aux sources que vous consultez pour cet événement historique. De nombreux faits relatés ne sont pas exacts ou pas suffisamment fiables pour établir la vérité. L'histoire raconte qu'une femme nommée Frotrophéa aurait été la première à animer la ville de sa danse. Cependant, ce nom n'apparaîtra que bien plus tard dans le texte d'un médecin, Paracels, qui finalement n'évoquait pas l'épisode traumatique de Strasbourg dans ses écrits. Les chroniques pouvant être consultées sont celles de Dutzelheim et Himelin, mais restent toutefois incertaines. Les écrits à ce sujet, plus tardifs, par exemple ceux d'Elisabeth Clemens, professeure à l'université de Strasbourg, viendront rétablir la vérité sur certains points, notamment le nombre de décès qui auraient été recensés au cours de l'épidémie. Il n'en est rien, et la population, bien qu'excédée par la chorémanie, ne mourut pas des suites de cette danse. La population danse alors de jour comme de nuit, jusqu'à l'épuisement. Les spécialistes, n'étant pas vraiment capables de déterminer la cause d'un événement aussi étrange, votent tout d'abord pour une maladie naturelle, causée par la chaleur de l'été. Et aussi surprenant que cela puisse paraître, les médecins encouragent la population à danser davantage, tout en étant accompagnés non plus de timbales, mais de sitars et de violons. D'ailleurs, plusieurs lieux sont libérés pour laisser les malades danser dans la ville. Mais quelques semaines plus tard, les autorités, comprenant que le mal ne s'est toujours pas calmé, vont décider d'interdire la danse dans la ville. La population va alors être emmenée en pèlerinage à Saverne, au sanctuaire de Saint-Guy, un saint protecteur qui guérirait l'homme atteint de mouvements involontaires, une manifestation neurologique grave, souvent appelée chorée. Un empoisonnement fut également envisagé, notamment dû au seigle contaminé, qui pourrait alors être à l'origine de violentes convulsions. Cependant, le mystère reste de mise. Ce fut probablement l'épisode le plus étrange de toute l'histoire de Strasbourg au XVIe siècle. D'ailleurs, notons le fait que cette épidémie n'eut pas lieu qu'à Strasbourg. En effet, d'autres cas de chorémanie furent recensés au cours du XIVe, XVe et XVIe siècle. Des cas similaires où hommes et femmes dansent violemment comme s'ils étaient possédés par des démons.
Bien qu'il n'y ait pas de réelle peinture relatant l'événement, l'imaginaire collectif s'est approprié l'événement au travers de nombreuses toiles flamandes illustrant des scènes de genre. Il s'agit de nombreuses scènes dansantes qui s'apparentent à ce que la population aurait pu vivre au XVIe siècle. Prenons pour exemple la danse des noces de Bruegel l'Ancien conservée au musée des Beaux-Arts de Bordeaux. Cette toile présente des danseurs au premier plan se livrant à différentes occupations lors d'un repas de noces. En effet, ces peintures de noces paysannes sont courantes dans la production flamande du XVIe siècle et du XVIIe siècle. Il s'agissait de célébrations en plein air où la population, souvent réunie dans un espace délimité par des arbres, se rejoignait pour danser et festoyer. Les toiles sont généralement composées par une foule d'hommes et femmes constituant des petits groupes dans un extérieur. Quelques toiles, notamment celle de Bruegel, illustrent la mariée au centre de la composition attelée à une table sur laquelle repose une assiette de monnaie. Il s'agit en réalité de l'offrande des invités. Ces danses, qui au premier abord paraissent être illustrées par une foule désordonnée, sont cependant parfaitement construites et reposent sur une organisation minutieuse de petits groupes formés par des couples. Hommes et femmes dansent ainsi à deux au rythme de la cornemuse, considérée à l'époque comme un symbole d'érotisme et de vitalité. D'ailleurs, le caractère expressif des figures fut généralement mis en avant par les peintres dans le but de transmettre aux spectateurs cette vitalité et ces mouvements affriolants. Musiciens, danseurs, buveurs constituent alors cette foule dont l'imaginaire collectif s'est imaginé les événements strasbourgeois du XVIe siècle. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à partager, commenter et surtout à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.